La Fondation Marie-Esther présente Chronique Santé. Une émission du programme Génération Développement Durable réalisée par Radio Génération. Bonjour chers auditeurs de Radio Génération, bienvenue dans Chronique Santé. Aujourd'hui nous aborderons le thème du fibrome. Le fibrome, également appelé myome ou fibromyome, est très fréquent puisqu'il touche 20 à 40% des femmes en âge de procréer. Bon nombre de questions sur le fibrome trouveront réponse dans ce numéro de Chronique Santé avec le docteur Moké Abran-Germaine, gynécologue obstétricienne. Radio Génération, la première radio 100% développement durable. Bonjour docteur, plaisir renouvelé de vous retrouver sur notre plateau. Alors docteur, qu'est-ce que le fibrome ? Il faut dire que le fibrome, c'est une pathologie qui survient chez la femme et l'organe le plus exposé, c'est surtout l'utérus où ça se développe et c'est dû à un déséquilibre hormonal. Mais il y a la progestérone et l'œstrogène et lorsqu'elle a trop d'œstrogène, c'est ce qui développe le fibrome au niveau de la femme. Les femmes surtout qui n'ont jamais eu de procréation parce que l'hormone qui régule la procréation, il faut dire que c'est la progestérone. Donc lorsque tu as une procréation, tu es enceinte, tu développes la progestérone pour que l'enfant puisse accroître, rester et puis accoucher. Mais lorsque tu n'as pas de grossesse, l'autre hormone, l'œstrogène, prend le dessus et tu développes ces fibromes-là. La nature a horreur du vide, dit-on. Est-ce que le fait de ne pas avoir de rapport sexuel pourrait être une des causes du fibrome ? Non, ça je suis catégorique là-dessus. Cela ne peut pas entraîner des fibromes, mais tout qu'on fait, ce qu'il faut, c'est de se faire suivre. De se faire suivre pour éviter le déséquilibre hormonal. Je vous ai dit que toutes les femmes, la majorité, 90% des femmes développent des fibromes. Mais ce n'est pas toutes qui vont être infertiles suite à un fibrome ou bien avoir des signes. Donc, tout est une question de la constitution de chacune. Mais ne pas avoir des rapports ne va pas entraîner des fibromes. Ça dépend de la constitution de chacune des femmes. Peut-on savoir les symptômes de cette maladie sans consultation ? Au niveau de l'utérus, il faut dire que quand toi-même tu es là, tu ne parles pas. Quand ton utérus est normal, tu ne parles rien. Et c'est la même chose, entre guillemets, comme le cancer du sein ou bien les nodules du sein. Quand ton sein est normal, tu ne parles rien dedans. Mais lorsque tu commences à avoir un nodule, mais au niveau de l'utérus, lorsque tu palpes ton ventre, tu sens qu'il y a quelque chose, que ça a augmenté. Mais là, ça t'amène à consulter. C'est lorsque tu vas consulter qu'on fait les examens et qu'on constate que c'est un fibrome. Il y a une masse. On peut dire qu'il y a une masse au niveau pelvien. Donc, les différents examens vont montrer que c'est un fibrome. Quelles sont les causes ? Les causes, nous avons les infections à répétition. Nous avons aussi l'infertilité. La majorité du temps, ce sont les infections qui entraînent ces fibromes-là. L'autre signe aussi qu'on peut constater, c'est les saignements abondants au niveau des menstruations. Lorsque tu ne saignes pas, les menstruations normales, c'est 3 à 5 jours. Lorsque ça dépasse que tu as des menstruations de plus de 7 jours, c'est qu'il faut te faire consulter. Alors, après diagnostic, quel est le traitement pour la femme sujette à cette maladie ? Le traitement, lorsqu'on a constaté qu'il y a un fibrome assez fréquent, c'est surtout l'intervention chirurgicale qui peut guérir. Le fibrome est-il aussi présent en Afrique qu'en Occident ? C'est notre mode de vie, l'alimentation surtout. Nous mangeons beaucoup graisseux, d'amidon, ces genres de pathologies. C'est dû à notre alimentation aussi, à ce que nous mangeons. Que faire alors ? Mais ce qu'il faut faire, c'est de réguler son alimentation et faire beaucoup de sport. Et puis consulter aussi souvent. Dans la consultation gynécologique, il faut dire qu'il y a aussi des bilans à faire. Et lorsque vous faites les bilans, on peut vraiment détecter aussi s'il y a une pathologie. Quels conseils prodigueriez-vous à ces femmes ? Mais si vous avez des fibromes, je pense que c'est de consulter. J'ai dit que quand tu as des fibromes, tu peux, en fonction de l'emplacement du fibrome, tu peux ne pas faire d'enfant. Mais lorsque tu consultes, en fonction de l'emplacement, on peut t'enlever le fibrome pour que tu puisses faire des enfants. Mais lorsque tu as fini de faire tes enfants et que c'est là qu'on constate que tu as le fibrome, si tu n'as aucun signe et que tu as tes enfants, tu peux vivre avec ton fibrome sans aucun problème. Mais il faut te faire consulter chaque fois pour qu'on te fasse des examens pour ne pas que ça se transforme en une maladie chronique. Sinon, s'il n'y a aucun signe, il vaut mieux laisser ton fibrome et puis tu vis avec. Et après la ménopause, ça régresse seul. Ça régresse seul parce que tous les hormones diminuent, donc ça régresse seul.
Dans nos jargons, on dit on intervient sur le fibrome lorsqu'il se manifeste, lorsqu'il y a des signes et lorsque peut-être ça bloque une procréation. Merci Dr Moquet de votre disponibilité et surtout pour cette éclaircie aux questions relatives au fibrome. Cette émission est donc terminée. Retenons que l'on peut vivre avec le fibrome si cela ne pose pas de problème. S'il devient grave, alors l'intervention chirurgicale s'impose comme solution idéale. C'était Chronique Santé, une émission du programme Génération Développement Durable de la Fondation Marie-Esther.